Chroniques Occitanes par Oksana Leprince du Barry. Ah, voilà mes voyageurs du temps préférés. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille vivement d'écouter la première partie de cette mini-série consacrée au Qatar. Vous pourrez alors comprendre la manière de vivre et de penser des Qatars, ainsi que le contexte dans lequel s'inscrit la croisade que nous allons évoquer aujourd'hui. Et maintenant, en route, compagnons. Reprenons là où je vous avais laissé, au début de l'année 1208. Depuis plusieurs années, le pape Innocent III a déjà commencé à manœuvrer contre les Cathares. Sitôt élu, en juin 1198, il écrit une lettre aux archevêques d'Aix, d'Auch ou encore d'Arles. Il leur ordonne d'aider ses légats pontificaux, donc ces hommes, à lutter contre ceux qu'il appelle les hérétiques. J'en profite pour faire une petite pause de vocabulaire. Au cours de ce podcast, vous pourrez croiser les termes parfait, cathare, hérétique, bonshommes ou encore albigeois. Ils désignent tous les cathares. Parfait est le terme que leur ont donné les inquisiteurs de manière ironique. Hérétique est le mot employé par l'Église pour signifier leur dissidence avec Rome. Bons hommes et bonnes femmes sont des termes utilisés par les cathares eux-mêmes pour définir leur clergé. Et enfin, albigeois est un mot générique. Évidemment, tous les cathares ne viennent pas d'Albi. Parenthèse faite, je reprends mon récit. En 1200, voyant la situation lui échapper, Innocent III souhaite reprendre la main sur le Midi. Ainsi, il nomme 2 nouveaux légats pontificaux, dont Pierre de Castelnau, un de ses plus grands fidèles. Ils ont une mission: effectuer une purge chez les dignitaires de l'Église catholique qui seraient des sympathisants du catharisme. Le comte de Toulouse, Raymond VI, reste sourd aux appels du pape, ce qui conduit à son excommunication en mai 1207. Vous allez le constater lors de cet épisode, Raymond VI a changé plusieurs fois de camp. Mais je ne vous en dis pas plus à ce sujet pour l'instant. Un rendez-vous de la dernière chance est décidé pour lui en janvier 1208. Il doit y rencontrer Pierre de Castelnau et se ranger du côté du pape. La rencontre est houleuse et Pierre de Castelnau repart. C'est alors qu'il est assassiné sur son trajet retour. Et ceci représente l'élément déclencheur de la croisade. Qu'on ne s'y trompe pas,
Cet assassinat apparaît plus comme un prétexte de lancer une guerre, qui avait été décidée il y a longtemps déjà. On accuse le comte de Toulouse et son neveu, Raymond Roger Trincavel, vicomte d'Albi, de Béziers et Carcassonne, du meurtre. Innocent III appelle à la croisade le 10 mars 1208. Je vous en avais déjà parlé lors d'une précédente chronique, mais on promet un jackpot à ceux qui s'engageront dans la lutte contre les hérétiques. Tous leurs péchés seront absous. Et c'est un argument qui vaut son pesant d'or à l'époque. Raymond VI, terrifié qu'on puisse lui prendre ses terres, se range finalement aux côtés du pape. Il prend la croix, c'est-à-dire qu'il s'engage à combattre les hérétiques après avoir été fouetté et humilié sur le parvis de l'église de Saint-Gilles. Raymond Roger Trincavel, lui, ne souhaite pas rejoindre le camp du pape. Ainsi, il devient l'ennemi public numéro 1 et le chef de file des Cathares. Le roi de France, enfin, voyant là une opportunité de prendre les terres du Sud, envoie ses barons et ses vassaux combattre au nom du pape. Il ravage les terres, sauf celles qui appartiennent à Raymond VI, le comte de Toulouse, puisqu'il est maintenant du côté des catholiques. Restez bien à l'abri derrière moi, parce que nous sommes maintenant en 1209, et les choses vont s'accélérer. Ce que l'on présente comme le premier bûcher où l'on brûle des cathares a lieu en juin, à Casseneuil. Fermez les yeux, je ne veux pas que vous assistiez à cela. On met à mort les bons hommes et bonnes femmes qui refusent d'abjurer leur foi. Malheureusement, ce n'est que le premier bûcher d'une longue série. En juillet, voyant que l'armée du pape est grandissante et efficace, Raymond Roger Trincavel lui offre sa soumission. Mais ça lui est refusé pour des raisons politiques obscures. Ainsi, la croisade continue. Et le 12 juillet 1209 a lieu un événement avec de lourdes conséquences. L'armée du pape met à feu et à sang Béziers. Des milliers de personnes sont massacrées. La ville est pillée et brûlée. Les seigneurs sont terrifiés et bon nombre de villes cathares se rendent pour éviter le même sort que Béziers. Du 1er au 15 août 1209 a lieu la prise de Carcassonne. Ma belle cité, quelle tristesse! Raymond Roger Trincavel constate que ses troupes ne font pas le poids. Il se constitue comme otage et demande la libération de ses vassaux. Il est jeté en prison et il y mourra quelques jours plus tard. Ces terres sont donc libres.
les catholiques s'empressent de les donner à un baron d'Île-de-France, Simon de Montfort. Retenez bien ce nom. C'est l'une des figures les plus terrifiantes de la croisade contre les Albigeois. C'est un guerrier cruel et sanglant qui n'hésite pas à torturer, énucléer, trancher des membres. Réjouissant, n'est-ce pas? Nous voilà à l'automne 1209. Il commence à faire froid. Mettez-vous à l'abri du vent et enfilez un manteau. Simon de Montfort, lui, est inarrêtable. Il prend Fangeau, Castres ou encore Mirepoix. Il me faudrait des heures et des heures pour vous raconter toutes les chevauchées, les prises et les batailles de ce redoutable chef de guerre. Pour l'année 1210, retenez le siège de Minerve, qu'on surnomme la Petite Carcassonne. Simon de Montfort frappe les remparts avec la Malvoisine, une sorte de catapulte. Il condamne l'accès au puits, le seul point d'eau. Mais nous sommes en plein mois de juillet et la chaleur est caniculaire. Quelques habitants meurent de soif et les autres se résignent à capituler. On leur promet qu'ils auront la vie sauve s'ils abjurent leur foi cathare. Mais ils refusent. Ils sont donc brûlés vifs. 140 hérétiques périssent ce jour-là. Je vous encourage d'ailleurs à visiter Minerve lorsque vous reviendrez à votre époque. Vous pourrez ainsi vous rendre compte de la disposition des lieux et même admirer une réplique grandeur nature de la Malvoisine. Minerve est un coin sublime. Vous m'en direz des nouvelles. Le 3 mai 1211, la prise de Lavaur est saisissante. Vous commencez à connaître la chanson. Simon de Montfort massacre tous les hommes qui lui résistent. Et même une femme, la châtelaine de Lavaur, Dame Guiraude. Elle est jetée vivante dans un puits et écrasée de lourdes pierres. Le reste des cathares est brûlé. Et Raymond VI, le comte de Toulouse dans tout ça? Eh bien, Simon de Montfort n'a que faire de sa reddition. Qu'importe que le comte de Toulouse se soit rangé du côté du pape. Il veut ses terres. Alors a lieu en 1215 le concile de Latran. Je vous fais l'impasse sur tout ce qu'il s'y dit. Retenez qu'on se conforte dans l'idée qu'il faut éradiquer l'hérésie cathare. Et on destitue définitivement Raymond VI de ses terres en prétextant qu'il est trop proche des cathares. Cerise sur le gâteau, on donne ses terres à Simon de Montfort. Et qui dit Raymond VI privé de ses terres, dit Raymond VI change encore de camp. En bonus se place à ses côtés son fils, Raymond le Jeune. Ça va? Vous arrivez à suivre? Je sais, ça fait beaucoup de noms tout ça, mais pourtant, croyez-moi,
je ne rentre pas dans les détails. Le comte de Toulouse et son fils forment donc une nouvelle armée pour se rebeller. Et pendant ce temps, Simon de Montfort continue son bonhomme de chemin. Il prend ville après ville. Il prête allégeance au roi de France, qui ainsi obtient le comté de Toulouse qu'il attendait tant. Petit couac pour Montfort cependant, à Beaucaire en 1216. La ville refuse de se rendre et combat de toutes ses forces, avec Raymond le Jeune à sa tête. Simon de Montfort est mis en déroute et doit négocier avec Raymond le Jeune. Le siège est levé, Montfort a échoué. Les Cathares reprennent espoir. Toulouse se soulève, mais subit une véritable mise à sac en septembre. Simon de Montfort rançonne les habitants et les force à détruire les remparts. Erreur fatale. Vous le découvrirez bien assez vite. Pour l'heure, Montfort continue ses conquêtes de 1216 à 1218. Parallèlement, Raymond VI est de retour à Toulouse, où il est accueilli comme un roi. En 1218, Toulouse est prête à se battre contre Simon de Montfort. Les Toulousains ne pardonnent pas à Simon la cruauté dont il a fait preuve à leur égard. Il a commis une erreur fatale, je vous l'avais dit. La bataille commence. Les combats sont acharnés de part et d'autre. Mais le 25 juin 1218, hurrah! Simon de Montfort est tué par une pierre lancée par les assiégés. Enfin, c'est ce que disent les chroniques de l'époque. C'est la fin de la première croisade. Il va être l'heure pour moi de vous ramener à votre époque. Lors du prochain et dernier épisode, nous évoquerons la deuxième croisade et l'Inquisition. Et nous mettrons aussi fin à quelques idées reçues. D'ici là, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. À très vite!